Bonsoir tout le monde, nous voilà en direct. Bonsoir. 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 Alors je vais en profiter pour régler les balances. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Milo, bonsoir Chivenem, bonsoir Ocadus, bonsoir Loekal et Tibbs. Donc ce soir on va jouer à For the Band, un jeu dérivé de For the Queen. On va jouer via la plateforme de Mathieu B, For the Drama, qu'on remercie chaleureusement en passant. Et on va aussi jouer en présence de l'autrice Macalis qui nous a produit ce petit jeu For the Band. Bah tiens, je te laisse la parole un petit peu Macalis, tu veux très rapidement présenter ton jeu. Oui, bah, de toute façon avec les cartes instructions il va se présenter tout seul, c'est la magie des jeux Descended from the Queen. C'est vrai, c'est tellement bien fait. Ouais, voilà, mais voilà, j'ai juste repris une recette qui marchait super bien et je l'ai adaptée à un setting qui moi me plaisait particulièrement, donc groupe de musique. Ok. On va choisir quelle ambiance tout à l'heure. J'aurai sûrement des questions à la fin, je suis curieux comme garçon. Aucun souci. Ok, parfait. On a un nouveau joueur à la table, Samuel G. Donc il y a deux Sam ce soir, mais là du coup moi j'ai mis Zitterman et il y a Samuel G pour que vous fassiez bien la différence. Salut Sam. Salut. Si tu veux te présenter en 2 mots, histoire que nos auditeurs te situent. Bah alors du coup, moi For the Band ça m'intéresse beaucoup parce que je suis président d'un label de rock indé et je suis très curieux de voir ce que ça peut donner un jeu qui permet de simuler les aventures de musiciens. Parfait. C'est vrai que tu risques d'être bien inspiré. La grosse pression quoi. Ouais, grave. J'ai l'impression d'être novice quoi, je vais te larguer. Ok, chouette. Et on a Willox. Salut Willox. Hello. Qui a pas mal bossé sur le jeu avec Macalis, je crois que vous préparez une version physique, en tout cas c'est dans le tuyau. Ouais, c'est ça, je suis en train de travailler sur le graphisme et puis on espère, je pense, le sortir sur Itch.io dans un premier temps avec en PDF pour que les gens qui veulent faire du découpage et puis après peut-être une version physique. Je suis en train d'étudier ça, peut-être sur Drive-Thru RPG, la version card, peut-être, on va voir. Ok, ça marche. Je règle au fur et à mesure les balances. N'hésitez pas à nous faire un retour son comme d'habitude, surtout ce soir là avec de la musique. C'est assez important. Peut-être, voilà, dites aussi si la musique n'est pas trop forte. Pour l'instant, on a mis un truc un peu généraliste, mais je vais essayer d'adapter la musique selon le groupe qu'on va choisir, mais c'est pas gagné. Voilà, c'est un peu compliqué de tout gérer, on verra. Bonsoir Mathieu B, encore merci pour la plateforme. On a déjà plein de propositions de groupe, de la K-pop, du métal, du rock'n'roll classique. On va voir, on va se laisser porter. Écoutez, je pense que ça va, il n'y a pas besoin de plus de précision que ça, hein. C'est cool ces petits jeux sans préparation. Allez, c'est parti, du coup on est sur la plateforme, on s'est connectés tous ensemble sur la même partie, du coup on voit simultanément les cartes, vous avez le petit encart à gauche pour suivre avec nous ça, vous pouvez rejoindre la partie, vous avez le code, mais bon, ne le faites pas. Voilà, enfin si, j'avais pas fait gaffe, c'est pas très grave. Ok, on lit une carte à tour de rôle. Je vais commencer par la première. Oui, c'est ça. On fait dans l'ordre... par contre, oui. ouais, alors du coup, c'est quel ordre, oui, justement, j'avais demandé. Alors, du coup, c'est l'ordre alphabétique, sauf que moi, je suis au début de l'alphabet, juste pour que je sois en haut à gauche. Du coup, je commence, après, c'est Macalis, Samuel et Willox. Ok, ça marche. Okay. Voilà. Alors, nous jouons un tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre. À ton tour, pioche une carte et lis-la à voix haute. Cela fait 10 ans, 20 ans que vous partez régulièrement en tournée avec le même groupe. Donc du coup, Samuel, tu dois appuyer sur la petite flèche violette et lire la carte. Voilà. Exactement. Vous êtes des roadies, membres du staff, de la boîte de prod ou de l'entourage proche des musiciens. Au fil des années, vous avez établi des liens d'affection et de défiance avec vos compagnons de route, autant de beaux souvenirs que de rancœurs amères. Ça commence.
Alors moi je rame un petit peu. Ah voilà. Cette nouvelle tournée n'a rien de classique. On murmure qu'elle sera unique, fantasque, extraordinaire. D'ailleurs, les fans se sont rués dans les guichets, sur les guichets plutôt. Quant à vous, vous êtes plus que jamais sur la brèche. Commencez par créer le groupe, notez les réponses aux questions qui suivent sur un support visuel de tous les joueurs, joueuses. Ouais, pas facile à lire. Au besoin, n'hésite pas à prendre des notes de ton côté. On n'a pas de board, c'est vrai. Est-ce que vous pensez que ça serait pas mal qu'on en ait un? Il faudrait au moins qu'on ait, alors si on n'a pas de board, mais qu'on ait au moins chacun sous les yeux un petit papier avec les noms de chaque membre du groupe et leur instrument, quoi. Au moins ça, ce serait pas mal. Ouais, sinon, on se fait un Google Doc très rapide ou... Ouais, ça va aller vite. Je continue à lire les cartes, je gère ça. D'accord. Du coup, c'était Samuel qui avait... Yes, je continue. Ouais. Choisissez un style musical et un nom pour le groupe. Vous pouvez chercher l'inspiration. Je crois que tu as sauté la question d'avant. Non. Ah non, c'est bon, excuse-moi. Donc choisissez un style musical et un nom pour le groupe. Vous pouvez chercher l'inspiration dans les derniers concerts auxquels vous avez assisté. Ouais. Alors, c'est l'heure des négociations. Ouais, c'est ça. Alors, moi, j'assiste pas à beaucoup de concerts et je pense que, en fait, le prochain concert auquel je vais assister est plus proche que le dernier auquel j'ai assisté. Donc, ce sera du punk. Voilà. Ok. J'adore ça. Donc, je suis toujours partisane d'un groupe de punk, mais je suis ouverte à toutes les propositions. Alors moi, du coup, le dernier concert auquel j'ai assisté, c'était au Jour de l'An et c'était un groupe de synthwave mélangé de la trap. Alors la trap, je sais même pas ce que c'est, si tu veux nous éclairer là-dessus. La trap, c'est le dernier style de hip-hop qui est un peu en train de monter, enfin qui est monté depuis longtemps, où ça rappe beaucoup avec de l'autotune et il y a beaucoup de cymbales dans la boîte à rythme. Ok, merci pour cette précision. Et ça a été mélangé de manière totalement bordélique à de la synthwave, c'était un joyeux bordel. Ok. Je vous ai envoyé un link Miro pour le board. Et si je peux rajouter une dernière chose, moi un groupe de punk avec de la noise dedans, je suis 100% dedans. Ok. Moi, le dernier concert que je suis allé voir, c'était un festival là, dans un petit bled par chez moi, à Limoux, les Bulles Sonores, et c'était les Rita Mitsuko. C'était plutôt sympatoche, il y avait aussi les orgues de Barbac, etc. Donc voilà. Mais côté groupe, le punk, pourquoi pas. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi, Widox? Alors... Moi j'aime bien le punk, j'aime bien la synthwave, la trap, j'ai pas d'avis. Et donc après, mais voilà, après de toute façon c'est l'inspiration. On n'est pas obligé de s'inspirer du dernier concert, c'est juste si oui, bien sûr, rien, j'imagine. Mais c'est vrai que ça donne un point de départ. Ouais, moi j'aime beaucoup le pop punk, la synthwave, le metal, voilà. Donc j'ai pas de Là, tout de suite, j'ai pas de préférence. Bon, après, je vois un truc dans le chat qui me fait rêver, en fait, qui a rien à voir avec le punk ou un truc rock. C'est Tips qui dit Disco is not dead, et là, je m'imagine un truc dans ma tête. ça fait un feu d'artifice, quoi. Ouais. Franchement. Ça peut être sympa voilà, aussi, juste, Je souligne ça, mais sinon, si on peut partir sur du punk. Mais ça peut être drôle, le disco aussi, avec le style vestimentaire bien décalé. Ouais. Ouais, pourquoi pas, ça peut être fun. Ouais, moi c'est pas trop mon délire, le disco, j'avoue. Ok, après le punk, ouais, il y aura de la drogue, ouais, ça peut être bien aussi. Ouais, il y en aura partout, ça, de toute façon, t'en fais pas. À part de faire un groupe de métal chrétien, et encore que, je suis même pas sûr que ce soit... Un groupe de straight edge. Il y a que le straight edge où il y aura pas de drogue. Et encore.
Ok, choisissez un style de musique et un nom pour le groupe. On part sur du punk? Bah ouais, je pense qu'on est tous d'accord là. Allez, parfait alors. Partons Allez. sur du punk. Comment on pourrait appeler ce groupe de punk? Ah bah ouais, il nous faut un truc. Les rats Disco crevés? Inno- Ouais, ok, je m'attendais pas à ça, mais ouais, carrément. Franchement, The Dead Rats. j'aurais trop aimé avoir un groupe qui s'appelle les rats crevés, quoi. En français, ça fait quand même plus vieux groupe rock des années 60 que. Ah, mais il y a quand même la souris déglinguée avec Ra dedans en punk. Ouais, c'est vrai. Bah écoutez, si ça va tout le monde, un groupe punk les rats crevés, on y va, hein. Allons-y, c'est bon, je trouve que Ok. c'est parfait. Allez, groupe punk. Les rats crevés. Mais déjà, ça te donne une ligne de conduite, quoi. Très bien. Allez, parfait. Je complétais juste le board Miro un peu. Question suivante. C'est à qui de lire? C'est à toi. Parfait. Alors, le groupe est composé de 3 membres pour une partie comprenant 2 à 4 joueurs. De 4 membres pour une partie de 5 à 6 joueuses. Alors, donc du coup, nous, 3 membres. Hein. Ouais. Donc il y aura 3 membres du groupe et quelqu'un qui s'occupe peut-être un Técos ou quelque chose comme ça, c'est ça l'idée en fait? Non, en fait, si tu veux, c'est exactement le principe de For the Queen, mais sauf qu'au lieu d'une reine, eh ben, on va avoir un groupe. Voilà. Donc, en fait, mais le groupe est composé de plusieurs personnes, et donc on va tisser des liens autour des membres du groupe, et nous, qui sommes les roadies en fait de la tournée. Nous, on n'est pas le monde. Ah, ok, d'accord. Voilà. On joue pas on n'est pas les stars en fait. On est ceux qui Non, gravitent pas autour du des tout. stars. Ok, Ouais, c'est ça. super, très bien. Allez, carte suivante alors. Ok, donc c'est à moi. Attribuez à chaque membre une identité de genre et un prénom ou un surnom. Répartissez la voix et les instruments entre chaque membre du groupe. Ok. Bah, du coup, ouais, de toute façon, pour le punk, ça va être quoi? Ça va être guitare, basse et batterie, non? Guitare, basse, boîte à rythme. Ok, Ah, il est d'accord. déjà dans le néo-punk quoi. Allons-y. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui gère la boîte à rythme? C'est toujours un truc que je me suis demandé, c'est un truc électronique en fait, non? Avec La des boîte à rythmes rythme préenregistrés Ouais, ou la pas? boîte à rythme peut être gérée et dans ce cas, le mec il a souvent un synthé en plus. Il fait les deux quoi, synthé et boîte à rythme. Ok. D'accord. Eh ben écoute, Du coup, allons-y est-ce alors. qu'on fait ça ou est-ce qu'on... Ouais. Guitare, Ça basse, rajoute boîte un à rythme, synthé, ouais, j'aime bien, ouais, c'est pas mal. Bah disons que voilà, il joue le synthé et la boîte à rythme quoi. Mhm. Et du coup, alors le chanteur ou la chanteuse, ce serait... c'est peut-être pas celui ou celle qui va faire synthé et boîte à rythme, parce que le chant en plus, ça ferait beaucoup, non? C'est un homme ou une femme orchestre. Ça- Ça peut être un concept, mais. Ouais. Du coup, Moi, je vois Bassiste. bien que ça soit un bassiste ou une bassiste qui soit chanteur, chanteuse. J'aime bien quand il y a des chanteurs bassistes. C'est ce que j'allais proposer pour changer un peu. Ouais. Yes. J'avais la même idée. Très bien, bah, on est tous d'accord ce soir, c'est bien. Bah, en tant qu'à faire, moi je voudrais bien que ce soit une bassiste en fait. Allez. Alors, du coup, on a dit les rats crevés. Bon, ouais, donc il faut des prénoms. Ouais, après, ça peut être des surnoms aussi, mais. Eh ben, Ouais. pour contrebalancer, moi je verrais bien que la bassiste elle s'appelle Mrs. Glitter. Glitter, ouais, c'est paillette en anglais. Hmm. Ouais. Ou alors Paillette, quitte à rester en français. Miss Paillette ou.
Ouais, mais alors là, du coup, on revient un peu dans le disco, là, non? Je sais pas. Non, mais c'est. Il y a peut-être un peu d'inspiration, C'est mais du néopunk, coup, attention. Miss Payette, ça détonne avec le nom du groupe, mais je pense que son look va aussi énormément détonner avec Miss Payette, quoi. Ça, c'est un peu ironique, quoi. Ou, ouais. Alors, pense ce que, que- ce que j'avais en tête, c'est qu'elle avait un beau t-shirt pendant qu'elle fait des concerts de Monsieur Madame, où c'est une madame qui vomit des paillettes en arc-en-ciel. Ah Ouais. C'est ouais, son surnom. ok, ouais, ça peut le faire. Ça- Mais donc j'imagine qu'elle doit avoir un placard plein des mêmes t-shirts en fait. Ah non, non, c'est le même et qui est usé, hein, c'est le punk. Hein. D'accord, ok. Ouais, on est dans le grunge aussi. ouais. Ou va, tout le sinon, monde c'est un Ouais, vas-y. autocollant sur sa basse qui vomit des paillettes. Comme ça, elle peut quand même changer de costume de temps en temps. Ouais. Ouais, c'est vrai quand même. Non, Ouais. Samuel, tu tenais au t-shirt. Non, ça va, non, j'étais en train de... Non, je- sur la je- basse. J'étais en Je train parlais de... à l'autre Samuel du coup. Ah, pardon. Ah ouais, ça va être compliqué va ce falloir soir. Ouais. Désolée. Appelez-moi Sam et on l'appelle Samuel, ok? D'accord. Ça va. Donc Samuel, tu tenais au t-shirt ou l'autocollant, ça te va? Bah, va pour les autocollants. Est-ce qu'on peut rajouter des autocollants My Little Pony sur la basse en plus? Bah bien sûr, carrément. Bonsoir, Whipping. Ok, chouette. Donc en basse, on a la chanteuse qui est Miss Payette, donc parfait. Le guitariste. Hein. Est-ce qu'on pourrait pas dire la guitariste si on fait un groupe de Riot Girls, il y a que des femmes dans le groupe? Bah ouais, moi ça me va. On Mhm. peut. Ok, parfait. Et qu'avec des noms très brillants, très girly, mais qui ont rien à voir avec l'apparence et le groupe, quoi. Mm. Ça vous va comme concept? Ouais, bah ouais, carrément. Bah du coup, ouais, parce que du coup, t'as parlé d'arc-en-ciel tout à l'heure, Samuel. Alors on pourrait en Mhm. appeler une des deux autres arc-en-ciel, quoi, par exemple. Arc-en-ciel. Alors, est-ce que c'est pratique? Alors, Miss Payette, c'est pratique à interpeller un arc-en-ciel. Ou. Après, on peut tomber. Ah oui, tu voulais pas tomber dans l'anglicisme, Willox, c'est ça l'idée? Oh non, mais c'était après on peut. Hein, c'est un groupe de punk. Hein, ça peut être des mélanges improbables. Mhm. C'est le bordel, de toute façon. Ouais, disons que pour Miss Elle Payette, peut ça passe s'appeler mieux, t'as raison. Rainbow. Elle peut Mais- s'appeler Rainbow. Voilà. Mais Rainbow, c'est classe, ouais. Ouais. Ok, Si tu bah le dis un peu allons-y. vite, ça fait Rambo. C'est pas mal. Ouais. Ok. Et ensuite, on a donc le synth et la boîte à rythme. Alors, si Bah, on je veut pensais au rester petit dans la même poney, idée. on pourrait l'appeler Cupcake par exemple, ou un truc comme ça. Ouais, carrément. Parce que je pense à Pinkie Pie en fait, dans les petits poneys. Enfin, je sais pas si vous me suivez là. Moi, forcément, j'ai une petite fille, alors je suis passée par tous les dessins animés possibles et imaginables. Mais ouais, Pinkie Pie, c'est un petit poney qui prépare des fêtes et plein de gâteaux. Voilà. C'est pour ça. Je pensais à D'accord. Cupcake. Ok. Cupcake. On va peut-être se mettre... ok, bon, du coup, on a Cupcake, Miss Payette et Rainbow. C'est parfait. Je vous laisse passer la carte suivante. Je vais essayer de trouver un petit peu de punk royalty free. Ben, du coup, maintenant, on doit désigner un frontman ou une frontwoman, donc la personne qui assure le show sur le devant de la scène et qui souvent est à la tête du groupe. Donc, du coup, bah voilà, faudrait qu'on décide qui on met sur le devant de la scène. Est-ce que ce serait la chanteuse bassiste, la guitariste ou la boîte à rythme synthé? Ou alors la projection holographique. Ou alors, ouais, le groupe est invisible et caché derrière une projection. Ouais, ça me tente bien. Ouais, mais du coup, il nous faudrait quand même quelqu'un qui lead un peu le groupe, en fait. Ouais. Ah. C'est aussi ça le... Alors peut-être pas sur scène, mais au moins dans les coulisses, quoi.
dans l'ombre lors des répétitions. Ok, comment tu le nommes? Donc c'est une Ah, le frontwoman frontman. là-dedans. Ouais, frontwoman du Mm. coup, ouais. Mm. Ok. Parfait. Je vois bien, en fait, si le groupe a bien marché, etc., je vois bien une frontwoman vraiment un working girl, requin, calée dans le long. Ouais, alors c'est une des membres du groupe, on est toujours dans le groupe là en fait. Ah, ouais. Ouais. Ah, du coup, elle est sur scène. Mm. Ah Ouais, oui, elle assure c'est le une show. des Ah ouais, membres du d'accord. groupe. Le mec sur rien, il est en train de mettre de la musique. Ok, C'est pas grave. très bien. Bah sinon, on peut décider qu'il y en a pas et qu'elles sont toutes sur la même longueur d'onde et que voilà, et comme disait Samuel, qu'on les mette derrière un écran, c'est ça? Et Ouais, ouais. ou alors autre proposition, on joue tous les trois, enfin les trois membres jouent au milieu du public. C'est-à-dire qu'elles jouent encerclées par le public. Ouais, bah moi les deux propositions me vont. Enfin, sur un plan purement esthétique, j'avoue que j'adore l'idée de l'écran. Donc, Ok. et puis j'aime bien l'idée aussi que pour une fois, il n'y ait pas de frontwoman dans le groupe. Ça marche. Et du coup, c'est quoi l'idée de l'écran? Vous pouvez me resituer? Bah en fait, il y a un écran devant les trois membres du groupe et on voit que, enfin, le public ne voit que leurs ombres, si j'ai bien compris, c'est ça? Leurs ombres projetées. Non, moi j'étais dans un délire vidéo proche et il y a quelque chose qui est diffusé par le vidéo proche et on voit pas les musiciennes quoi. Et moi, Ah, ok. ouais. Et moi, mon idée, c'était encore autre chose. C'était, c'était vraiment il y a une sorte alors là, ça vient pour ceux qui connaissent de Gorillaz, où en fait, il y a carrément un groupe, en fait, une représentation du groupe en dessin animé ou en hologramme ou qui joue, qui est devant en fait, et les musiciens sont derrière sont dans l'ombre ou derrière un écran ou derrière la scène dans l'ombre. Mais Et du c'est coup, les cadavres qui jouent. je trouve dommage de leur faire un look aussi classe, c'est pas pour qu'on les voit quoi. Et en fait, C'est vrai, ouais. mais si elles ont un look classe et en fait c'est de leur représentation d'elles-mêmes mais en ras-crevé par le vidéoprojecteur. Ok. Ah ouais, elles sont voilà, c'est. Ouais, alors du coup, moi, c'est vrai, t'as raison, Sam, du coup, bah, ce serait peut-être mieux qu'elle soit au milieu, du coup, de la foule, Ouais, comme plutôt, l'avait ouais. suggéré, Samuel, ouais. C'est Alors, vrai est-ce que qu'on là... pourrait pas combiner les deux, c'est-à-dire qu'elles sont sur scène et on les voit, etc. Mais en fait, il y a un quatrième personnage fictif en fait qui passe derrière l'écran ou qui se fait souvent sous forme d'hologramme suivant les concerts, et donc qui est un peu la mascotte du groupe. Un peu comme comment il s'appelle ce groupe? Merde, je l'ai plus, pardon. Ok, c'est pas grave. Ben, pourquoi pas, ouais. À voir si on l'utilise après par la suite. Ok. Ouais, après, du coup, ça ferait un personnage de moins, quoi. Et on garde l'idée de la front woman qui gère le show, en fait. Ah ouais, non, on oublie ça, en non, fait. du coup, D'accord. ouais, on a dit qu'elles étaient toutes à égalité sur scène Allez. et qu'elles étaient sur la même longueur d'onde dans la création. Donc, du coup, on a dit pas de front woman pour ce groupe, si j'ai bien compris. Hein. Ok, allez, donc pas de front woman. Position centrale. Est-ce qu'on garde l'idée de la mascotte du coup? Bah du coup ça sera un rat crevé. Un rat géant crevé quoi, voilà. Position centrale. Ouais, il y a Okadus qui propose un rat zombie. Voilà, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est très bien. Un rat géant zombie. Ok. C'est toi qui l'as voulu, Willox. Hein. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Ton rat zombie. Non, j'ai rien demandé, moi. Si, si. Allez, ok. Hop, donc je note histoire qu'on ait tout. Vous pouvez passer à la question suivante, à la carte suivante, à moins que ça soit à moi. Rat zombie. Bah, du non, coup, c'est humanoïde. Ouais, c'est à Samuel. Allez, ok, j'arrive. Ah non, c'est pas moi. Hop. Mince, pardon.
On ça va être pas y trop long. arriver. Ou Samy, ou j'ai un deuxième prénom, c'est Louis, mais Mais non, mais sinon, on va s'appeler par les noms de nos personnages. Au bout Ouais, d'un ça va, moment, on leur ça va trouver finir un par nom, arriver, ouais. puis, vous êtes maintenant prêt à partir en tournée aux côtés du groupe. Les cartes suivantes expliquent comment jouer. Ok. Ouais, c'est ça, Whipping, c'est Mr. Ghost de Chaka Pong que je cherchais, merci. Quand les cartes instructions seront toutes lues, nous continuons à jouer à tour de rôle avec les cartes questions. C'est à moi. Je me demandais ce qui se passait. Oui. Lis ta carte à voix haute et réponds à la question posée. Les autres joueurs peuvent te poser des questions ou faire des suggestions, mais elles ne peuvent répondre à ta place et c'est à toi de décider si tu prends en compte ou pas leurs remarques. Quand tu réponds à une question, n'hésite pas à impliquer les personnages des autres joueuses dans ta réponse, tout en laissant décrire les émotions et gestes de leur redit. La carte X est placée sous les cartes, là où chacune peut facilement s'en saisir. Bon, en vrai, là, nous, c'est en dessous, il y a un petit point X. Il y a un petit bouton, ouais. On va cliquer dessus. S'il y a une carte ou une réponse que tu ne souhaites pas inclure dans l'histoire, touche la carte X, ce contenu est retiré du jeu. Si ta carte est retirée du jeu de cette manière, tire-en une nouvelle. Tu peux utiliser la carte X sur ta propre carte. À ton tour, tu peux passer, donne ta carte à la joueuse suivante et dis « J'aimerais entendre ta réponse à cette question ». Une carte question peut ainsi être passée de joueur en joueuse jusqu'à ce qu'elle soit annulée par la carte X. Continuez de répondre, passez ou utilisez la carte X jusqu'à que le groupe va se séparer soit tiré, donc la carte finale. Exactement. Oh, c'est le split, quoi. Bon, on sait pas. Chaque joueuse répond à la question « L'en empêches-tu » à tour de rôle, puis la partie est terminée. Samuel, tu es là? Oui, j'essaie juste de comprendre ce que suggérait cette carte en fait. En fait, c'est à la fin, c'est la carte finale. C'est la question. En fait, la carte finale pose une question à laquelle on va devoir tous répondre à tour de rôle, et ça signifiera la fin de la partie. Et la question finale, c'est le groupe va se séparer, l'en empêches-tu. Voilà. Ok. La joueuse qui le souhaite peut tirer la première carte question. Ouais, c'est pour toi, Widox. Bon. Ok, c'est parti. Quel membre du groupe te donne des astuces pour chanter ou jouer d'un instrument? Que penses-tu de ces cours particuliers? Là, par exemple, je pourrais te dire, hey, Samuel, j'aimerais bien entendre la réponse. Alors, quel membre du groupe me donne des astuces pour chanter, jouer d'un instrument? Je pense que c'est Cupcake qui m'apprend à programmer la boîte à rythme. Et alors, je m'en fiche, mais comme de ma dernière chemise. Ça ne m'intéresse absolument pas, mais en fait je me dis que ce serait que ça fait plaisir de passer du temps avec elle, parce que c'est ma sœur en fait, et que je l'aime tout plein, mais que c'est pas évident de passer du temps avec elle, donc voilà. D'accord. Vas-y, Macalis. Comment tu t'es retrouvé à suivre ta sœur en tournée? Je pense que c'est. Je pense que nos. Je pense que. Je pense que nos parents nous ont plus ou moins laissé tomber en fait. Et du coup, j'ai pas eu vraiment le choix en fait de suivre ma sœur en fait. Donc c'est ta grande sœur et genre elle s'occupe de toi ou
En théorie, ouais. En pratique, voilà, je passe plus mon temps à, ben, à traîner dans les backstage et puis à suivre le groupe. Ok. Du coup, tu te sens... t'es plutôt intégré ou genre on te voit un petit peu comme le frère t'es son frère, c'est ça hein? Sœur. Sœur, ou on te voit comme la sœur qu'elle est obligée de se traîner, tu vois. Ouais, je pense que c'est plutôt la deuxième, ouais. C'est-à-dire que c'est un peu genre le boulet. Alors, je pense qu'il y a des personnes qui m'apprécient dans l'équipe, mais globalement, ouais, je pense que c'est comme ça que je suis perçu, un peu en mode, disons, enfin, elle sait pas faire grand-chose, et puis elle est toujours dans nos pattes, etc. Ok. Tu veux la nommer maintenant ou... Je vais y réfléchir. Ok. Moi j'ai encore une question, désolée. Est-ce Vas-y, que vas-y. du coup tu réfléchis à te donner une utilité sur le groupe ou il y a vraiment que Swift Cupcake qui t'intéresse? Euh... mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse? Hmm. Elle sert les Peut-être. bières. Hmm. Non, non, on nous dit que tu sers les bières sur le chat. Oui, ça c'est fort possible, ouais. Ce qui est déjà une grande utilité pour un groupe de rock, on est bien d'accord. Donc, mais je pense que c'est pas sa vocation non plus. Je pense que. Je sais pas. En fait, je Et pense alors, que c'est un pas. truc En très fait. pratique, est-ce que cette petite sœur, elle est majeure et du coup, est-ce qu'elle peut avoir son permis pour conduire le groupe? Ah, le taxi, quoi. Ouais, je pense, ouais. Je pense qu'elle doit, je sais pas, elle a peut-être la vingtaine. Et du coup, ouais, elle peut effectivement. Je pense que dès qu'il y a une basse besogne à faire, on refile ça. On lui refile quoi. Donc peut-être que son utilité, alors c'est peut-être pas celle qu'elle voudrait avoir, mais en tout cas son utilité, ben, c'est d'être un peu quand il y a besoin, enfin quand tout le monde est occupé à faire quelque chose et qu'il faut quelqu'un pour faire un truc en plus, ben elle est là en fait. Et du coup, je pense que si j'étais pas là, en fait, peut-être que ça se casserait la gueule parce qu'en fait, il y a besoin en fait de quelqu'un comme ça qui fait qui fait un peu le manque en fait quand tout le monde est occupé. Là, t'es une position pas très enviable quand même. Mais tu l'aimes bien au final cette position? Bah, ouais, mais je l'aime bien ma famille en fait, tu vois. Tu Ok. considères Ouais, du c'est coup l'équipe comme une famille aussi ou que ta sœur? Ouais, déjà j'ai pas vraiment le choix, mais je pense que oui, je pense que j'ai apprécié. En tout cas, c'est mieux que les parents, quoi, ça c'est clair. Donc, Ok. Ok. Est-ce que tu as le même style vestimentaire que les membres du groupe ou t'es plus sage entre guillemets? Est-ce que tu ouais, t'identifies je un pense que peu ouais, je pense que j'essaie de m'intégrer un peu. Donc ouais, j'ai un peu, je sais pas trop. Faudrait que je réfléchisse comment je suis fringué, mais Ok, mais dans le même idée quoi. pour le nom, je pensais à Gorillaz, du coup, je pensais à Noodle, que j'aimais bien. Et si je le traduis en français, c'est un peu naze. Nouille. Mais ça peut être ton surnom par contre. Moi Nouille. j'ai bien envie de t'appeler Nouille Mais de c'était temps en temps. marrant, ouais. C'est marrant, ça serait marrant, ouais, qui s'appelle Nouille. En plus, ouais. C'est Ouais, affectueux, ça me Nouille. va. Je Allez. pense qu'elle doit s'appeler genre Noémie, quoi. Un truc comme ça, vraiment un prénom un peu bateau. Mais du coup, ouais, peut-être que les gens l'appellent Nouille. Noémie Nouille. Widox, ok. Parfait. Est-ce que ça va tout le monde ou est-ce que vous avez des questions supplémentaires pour Noémie?
On peut faire le jeu tout autour de mon personnage, y a pas de souci, hein. Moi, je suis prêt. Bah, moi, c'est bon. Ok. Allez, c'est parti. Alors... Qui sur la tournée connaît ton plus grand secret? Crains-tu qu'il lui divulgue? Ah, tiens, ça va être marrant, ça. Du coup... Mon plus grand secret... Alors, est-ce que c'est plus marrant qu'on interagisse entre nous? Ou plutôt qu'on... Allez, si, on va faire ça. Je pense que du coup, moi, je suis un techos, je suis peut-être l'ingénieur son. Très certainement, d'ailleurs, voilà. Donc, je suis lors des concerts, je suis derrière ma console, à gérer un petit peu le son et peut-être la lumière aussi. On verra si quelqu'un s'en empare. Mais bon, bref, en tout cas, je suis ingé son de métier. Je suis le groupe depuis ses débuts et au début du groupe, j'étais voilà, un jeune homme un peu timide, mais enthousiaste à l'idée d'accompagner ce groupe de filles punk sur scène. Je pense que elles ont quel âge? Elles ont 30, 40 ans, 35 ans, quelque chose comme ça? Ouais, je pense 35 ans, ouais, c'est pas mal. Ok. Du coup, je dois avoir aussi 35 ans. J'ai vraiment suivi la carrière et l'âge avec elle. Et je suis divorcé avec un enfant. Et j'ai toujours été amoureux de Miss Payette. Je la vénère. Et je pense que ma dévotion pour Miss Payette et pour le groupe a causé plus ou moins la ruine de mon mariage. Même s'il n'y a jamais rien eu, parce qu'en fait c'est vraiment un crush inassouvi, quoi. Je sais pas par quel bout le prendre. Et je pense que du coup... Ah non, c'est Cupcake, ta sœur Noémie. Oui. Alors je voue plutôt une dévotion pour Cupcake, ça sera plus intéressant. Et du coup, toi, Noémie, tu es au courant de ça, en fait. Ah, d'accord. Et comment je l'ai appris? Comment tu l'as appris? Je pense que je suis ce genre de techos un peu geek, un peu renfermé sur lui-même, un peu discret. Et j'ai tendance à toujours avoir un petit carnet sur moi que je griffonne. Et ces derniers temps, je me suis épris d'une passion poétique et j'ai vraiment écrit des poèmes sensationnels à la gloire de Cupcake, quoi. Ok. Est-ce que donc tu as peur que je divulgue ton secret inavouable? Bah carrément, parce que du coup, j'ai peur que tu t'en serves un petit peu. Je sais pas, peut-être que t'es un petit peu désinvolte, toi. Du coup, t'es comment au niveau... Ouais, oui, je pense. Ouais. J'ai peur que tu mettes les pieds dans le plat, que ça arrive comme ça, de but en blanc, et que ça soit mal interprété. Alors que moi, j'idéalise cette relation qui n'existe pas encore, tu vois. Ouais, non, du coup, ça me fait flipper, quoi. Mais Ok. est-ce que au fond, vraiment au fond de toi, ça te rendrait pas service finalement que Noémie divulgue ton secret? Très certainement, mais ça m'empêche pas de le craindre, quoi. Je pense que je vais l'appeler Eric. Ok. Voilà. Il est pas du tout Ouais, les rats crevés. Ouh il est Noémie, pas... Eric, dans la place. Bah attends, c'est pas nous les stars. Du coup, est-ce que Eric a une belle barbe bien fournie? Ouais, je pense, ouais. Je pense qu'il a une grosse barbe de viking, tu vois. Je vois à quoi tu fais allusion et j'ai pas du tout pensé à cet auteur de jeu de rôle, Samuel. Ouais, et du coup, je voulais te demander un truc. Ah oui, et comment tu t'adresses à Cupcake en temps normal alors? Est-ce que genre tu t'illumines quand elle arrive et tu sais plus quoi dire, ou alors est-ce qu'au contraire tu es super froid en lui parlant technique Bah, je pense qu'en fait, les membres de groupe en sont conscients qu'il y a quelque chose, tu vois. Genre, quand elle est là, je dois
je dois bafouiller un peu. Franchement, en fait, je vis une espèce de deuxième adolescence. Surtout suite à mon divorce. Je me dis que tout est possible, tu vois. Et ouais, je dois être un petit peu gêné, je dois bafouiller un petit peu. Je dois être vachement attentionné avec elle par rapport aux autres. Donc, il y a quand même des signes, quoi, qui trompent pas. Mais j'essaie quand même de pas trop le montrer, mais c'est compliqué, quoi. Pour quelqu'un de réservé comme moi et de timide. Et donc Tips te demande s'il a quand même un surnom, parce que bon, Eric... Ouais, j'avoue. Pardon, j'avoue. Eric, qui nous écoute. Bah, le viking, peut-être, non? Je sais pas. C'est peut-être pas. Ouais, ouais, mais j'aimerais bien trouver un truc en rapport avec les rats ou... Ah. Ouais, tant qu'à faire. Vic, tout court. Vic? Ouais. Vic? Eric, Vic? Ou Le Rick? Ragnar, oui. Ça c'est Viking et c'est... Le Ragnar, excellent. C'est parti pour les jeux de mots en rat. Ramaninov. Ouais, est-ce qu'il a un surnom? Faudrait peut-être que ça soit un surnom en lien avec sa personnalité. Je vais chercher si je trouve un truc qui m'inspire, sinon je prendrai Ragnar ou Vic ou Rick, mais je vais voir s'il n'y a pas quelque chose qui m'inspire un peu plus, quoi. Ok. Parfait. Quelqu'un a des questions complémentaires ou on donne la main à Macalis? Moi, c'est bon. C'est bon pour moi. Allez, parfait. Je te laisse toi. Alors, question suivante. Un jour, on t'a pris pour un membre du groupe. Pourquoi as-tu entretenu l'illusion à un moment? Alors, qu'on m'a pris pour un membre du groupe. Alors, ouais, bah, je pense que c'est un fan ou une fan qui certainement ça a dû se jeter sur moi, peut-être en coulisses, en pensant s'être introduit dans la loge de sa star préférée. Cette star étant, je pense, alors du coup, ouais, il y en a deux dont on n'a pas parlé. Ça pourrait être, je choisis entre les deux. Moi, j'aime bien Miss Paillette. Je pense que du coup, ouais, il y avait l'aura de Miss Paillette qui devait encore flotter dans la pièce. Peut-être qu'elle venait de quitter ou j'en sais rien. Je sais pas ce qui s'est passé. Ou peut-être parce que elle avait laissé sa base dans la pièce et que je la tripotais un peu. Et donc la fan en question s'est précipitée sur moi et a commencé à me faire un gros câlin et enfin plutôt à m'étreindre violemment. Ce serait plutôt le trip. Et je pense que bon, je me suis pas laissée faire parce que j'aime pas forcément que des inconnus comme ça se jettent sur moi. Mais en fait, j'ai parlé au nom de Miss Paillette comme si j'étais Miss Paillette. Et une fois que cette fan s'est calmée, en fait, j'ai répondu à quelques-unes de ces questions sur ma vie, en tout cas la vie de Miss Paillette telle que je l'imagine et telle que je la fantasme, puisque en fait c'est pour ça que je me suis fait passer quelques minutes pour elle. C'est parce que évidemment moi je suis toujours dans l'ombre et c'est une situation qui me convient de moins en moins. Donc voilà, puis bon, il se trouve que la sécurité est intervenue et m'a appelée par mon prénom et évidemment l'illusion s'est dissipée aussi vite qu'elle était arrivée et j'ai eu l'air vraiment très très conne. Mais l'espace d'un instant, j'ai eu mon moment de gloire et
y a eu comme un petit moment de grâce là, juste le fait de toucher la l'as de Miss Paillette, m'a transformée, quelques instants en elle. Oui, alors je l'ai pas dit en fait, mais je pense que c'est moi qui m'occupe, du justement de mettre en scène, la mascotte, du rat zombie. Donc je suis plutôt, graphiste quoi et voilà, je pense que je dois gérer aussi, certaines lumières du coup. Et ouais, d'ailleurs, j'aimerais bien lui donner un nom à ce rat zombie. J'ai envie de lui donner, j'ai envie de l'appeler Basile, comme dans le film de Disney là, Basile détective privé, je trouve ça trop bien. Enfin bref, voilà, bref, je peut-être que mes références ne sont pas forcément celles, du groupe, hein et et j'assume tout à fait parce que j'essaye de proposer, je pense, plein de choses, hein, pour, cette mascotte et souvent on me refuse, hein, mes idées donc je suis un peu piégée avec l'histoire du rat zombie. Bah, j'avais un premier prénom qui me vient en tête, je vais m'appeler, Tara, c'est bien Tara. Allez, ok. Va pour Tara. En plus, ouais, ça rime avec rat, c'est parfait. Je n'y avais pas pensé, mais oui, en effet. Allez, très bien. Du coup, pourquoi tu dis que t'es pas à ta place, tu les envies qu'est-ce que tu aimerais de plus? Tu aimerais plus de reconnaissance en fait? Bah, j'aimerais plus de reconnaissance et surtout j'aimerais plus de, célébrité quoi. Parce que, je comme je disais, je végète un peu avec cette histoire de rat zombie alors que je suis persuadée d'avoir du talent, des idées et voilà et j'essaye de les imposer, de me battre pour elles et cetera. Maintenant on me cantonne à ce rôle, d'exécutante, voilà et je suis pas connue pour moi-même quoi, je suis connue pour exécuter les idées du groupe, donc ça me va pas, je veux plus que ça évidemment. Alors, est-ce que Tara, en fait, qui est l'ingé lumière, se battrait pas pour être au moins sur les pochettes de disques en tant que membre du groupe ou quelque chose comme ça? Ben, peut-être pas, mais quoique, c'est vrai qu'après tout, non, ouais, maintenant que tu le dis, et que j'y pense un peu, enfin, Basile, il fait quand même partie du groupe, quoi. Alors je veux dire, sans lui, les spectacles, seraient pas la même chose, donc ouais, pourquoi pas, ouais. Peut-être, je sais pas, j'imagine bien la pochette de disque où il y aurait, Basile qui et puis l'ombre de Basile, ce serait ma silhouette, en fait. Trop bien! Non, franchement, ce serait trop bien. Encore une idée que je vais soumettre au groupe, je pense. Alors, j'aime pas dire que je la copie, en fait, je pense que c'est plutôt l'inverse, tu vois? Moi, je lance les tendances et elle suit. Donc, en particulier, j'essaye de lui imposer, des cadeaux, pour sa garde-robe que, j'espère toujours désespérément qu'elle va mettre sur scène et qu'elle met, pas. Et donc, voilà, donc, mes tendances, que j'essaye de lancer sont souvent un flop, mais voilà, j'essaye plutôt que ce soit dans l'autre sens, plutôt que moi la copier, en fait. J'aimerais plus qu'elle me suive, voilà. Exactement. Je vois que tu m'as bien cerné. C'est bon pour moi. Ouais, mais c'est vrai que ouais, c'est moi qui me suis mute et je me suis pas démute, désolé. Voilà, je lui Ah demandais. mince. Ouais, c'est pas cool pour les viewers. Ouais, je lui demandais si voilà, si elle a copié Miss Payette, elle a très bien répondu. Ça marche.
Je vais arrêter de me mute, je pense. Et donc après, oui, enfin, Sam, qui a très bien cerné mon personnage, a dit que j'avais un sacré ego, voilà. Exactement. Ok, Samuel, du coup. Alors, qui t'a permis d'intégrer les tournées du groupe? Comment? Bah, je dirais que c'est Rainbow. Parce que j'étais la dealeuse de Rainbow. Et que en plus, bah, j'ai un permis de conduire. Et que je sais conduire le groupe d'un concert A à un concert B, ce qui est toujours pratique. Et donc, ouais, je me suis retrouvé de dépanner le groupe en ramenant, parce que j'avais un van, et donc j'avais ramené du matos pour le groupe pour qu'il se drogue. Et ça s'est terminé en est-ce que tu peux nous emmener à notre date de concert de demain parce que notre camion est crevé. Et depuis, je trimballe le groupe en plus de m'assurer que tout le monde a des substances au moment où il le souhaite. Est-ce que toi, tu consommes? Oui, mais seulement des tases. La drogue, c'est mal, hein, qu'on soit bien Ouais, d'accord. ouais, et alors j'ai un t-shirt avec écrit dites non à la drogue aussi. Ah oui, Ouais, ok, oui. C'est ce genre de dealeuse. Et du coup, si tu gravites autant autour du groupe, si tu rends autant de service et tout, tu dois bien en tirer quelque chose. C'est quoi ta motivation? Bah, ma motivation, c'est que je suis une fan absolue du groupe. Et en fait, j'étais quasiment tout le temps là avec mon camion pour voir les concerts. Et bon, cette femme s'est fait reconnaître dans le public et en gros dealer dans le public. Et au fur et à mesure, bah, elle a fait partie du groupe comme le fait qu'il y a toujours une dealeuse dans les concerts, c'est minimum elle, quoi. D'accord. Donc au-delà d'être fan, tu gagnes bien ta vie, quoi, ça, avec ce métier, quoi. Je sais pas, parce que quand je suis sous Taz, j'ai tendance à plus distribuer la drogue que la vendre. D'accord, ok. Et t'as une amitié particulière avec un des membres des groupes ou avec nous, par exemple, avec qui tu t'entends le mieux, en fait? Et ben, je crois que mon personnage va crusher sur Nouille. D'accord. Ah ouais, c'est un crush secret. Bah, tout simplement parce que il faut que je vais l'appeler Louise, mon personnage. Je vais lui donner un prénom. Voilà, son surnom viendra plus tard. Bah, vu que c'est la petite jeune, elle est assez timide. Elle a pas trop envie de la pervertir dans la drogue et tout ça. Et elle a plutôt envie de la protéger. Et parce que malgré le fait qu'elle fasse n'importe quoi, voilà, pour elle, bah, vu que c'est la petite dernière du groupe, l'enfant du groupe, bah, ça se fait pas de la faire plonger dedans, quoi. Ouais, je vois. T'as un petit aspect protecteur, mais en même temps, tu l'aimes bien, quoi. Mm. Ok. Une question, Macalis, peut-être? Oui, mais je réfléchis à comment la formuler. J'aimerais faire une question orientée, mais il manque mon orientation. C'est un peu dommage. Mais ouais, je pensais à cette fois là où tu t'es fait pécho par les flics en conduite sous influence. Et du coup, bah, qui t'a sorti de là ce soir-là, en fait? Surtout qu'on avait quand même vachement besoin de toi le lendemain, quoi. Donc c'était pas vraiment le moment de passer du temps au poste. Mm.
Ta 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 ta. Qui Ah, c'est ce brave Eric, notre injection magique qui m'a Mais sorti bien de sûr. là. Est-ce que ce serait pas parce que Eric, à la différence de Louise, ne toucherait qu'à l'alcool? Ah oui, très certainement. Ouais, non, Eric ne touche plus à la drogue depuis belle lurette, depuis un bad trip qu'il a fait à 20 ans. Mais par contre, oui, il boit un petit peu. Il est d'ailleurs plus inspiré après quelques verres, malheureusement. Et alors, est-ce D'ailleurs, que Louise je pense que pourrait je pas être, je pense que je t'apprécie moyen. J'aime pas trop cette influence narcotique que tu as autour du groupe et des gens. Et je me demandais si Louise serait pas aussi au courant du crush de Eric, justement par nouille, et il n'aurait qu'une seule envie, c'est qu'un jour il ose prendre un Taz pour se décoincer, quoi. Peut-être que t'es au courant si ça va à Noémie, Nouille, moi ça me va. Ouais. Ok, t'as dû lui dire Noémie, t'as dû lâcher le morceau. Et puis bon, de toute façon tout le monde est plus ou moins au courant quoi. Comme on l'avait dit. C'est juste que Noémie t'as la confirmation parce que tu as mis la main sur mon carnet quoi. T'as plus de doute toi. Ok. Est-ce que vous avez des questions complémentaires pour Louise donc? Non, c'est bon pour moi. C'est bon aussi. Bah du coup c'est à toi. Yes. Alors, qui t'attire le plus sur la tournée? Te rend-il ton affection comme tu le voudrais? Ça va partir en triangle amoureux cette histoire? J'espère bien. Peut-être pas. Peut-être que... Moi, je pense que c'est plutôt Miss Payette. Qui est un petit peu pour moi la sœur que j'ai pas, parce que du coup Cupcake elle s'occupe pas vraiment de moi quoi. Et du coup je pense que Miss Payette elle est plus elle a pas toujours le temps non plus, mais en fait elle trouve quand même plus de temps à m'accorder que ma sœur. Et donc du coup c'est un peu ma seconde sœur quoi. Et donc ouais, elle me rend pas mal d'affection. Ouais. Donc du coup elle t'attire affectivement, pas amoureusement, ou les deux? Comme tu parles de sœur du coup. Ouais, je pense que c'est plutôt. Alors après, il peut peut-être y avoir une ambiguïté, hein, je sais pas. Ouais, il y a peut-être une ambiguïté, on va dire. Mais à la base, c'est surtout une deuxième sœur, quoi, vraiment qui s'occupe. Ouais. Ok. Et du coup, Cupcake, elle vit bien cette relation que tu as avec Miss Payette, comment tu la vois, etc. Il n'y a pas de jalousie ou alors elle s'en moque peut-être? Je pense qu'elle est pas indifférente quand même, parce que je dirais que je pense pas que Cupcake elle s'en fout de moi en fait. Je pense que c'est juste que peut-être que je lui rappelle des mauvais souvenirs, que je suis un peu la partie de sa vie qu'elle a pas envie d'avoir en tête quoi. Et donc du coup en tout cas c'est peut-être que en tout cas
moi je m'en rends peut-être pas compte, mais Mhm. là je le dis plutôt en méta, du coup je pense que c'est peut-être un peu ça quoi. Mais du coup ça doit un peu la saouler quand même, ouais, de voir que genre l'autre elle fait ma sœur, alors que bon, à la base c'est quand même elle qui a. C'est quand même Cupcake qui m'a pris sous son aile et qui m'a aidé à me sortir de la rue, quoi, parce que sinon c'était la rue ou je ne sais pas quoi d'autre, quoi. Parce que La je Miss pense que c'est Payette, du coup. arrivé que j'ai. euh, non, Ah non, t'as ça. D'accord. non, je parle bien de Cupcake, ouais. Ah, ok, ouais, Qui ouais. du coup, voilà, ça la saoule quand même parce que Ah du oui. coup, Mhm. genre, Miss Payette a fait genre c'est la sœur cool et tout ça machin, mais Cupcake, en fait, à la base, elle m'a aidé, elle m'a évité de me retrouver à la rue, parce que je pense que quand nos parents sont partis, j'étais encore mineur, donc en fait, donc voilà quoi. Elle est pas indifférente non plus. C'est juste que ben elle est occupée, elle fait autre chose. Enfin, en tout cas moi c'est ce que je vois. Et puis derrière il y a peut-être cette histoire de passer un peu difficile qui fait que voilà. Oui, du coup, du coup, elle doit se dire, voilà, j'ai aidé, elle me remercie comme ça, en n'ayant pas la reconnaissance qu'il faut, quoi. Ouais. Et la reconnaissance pour quelqu'un d'autre, quoi. T'es vraiment une sœur ingrate, Noémie. Mais peut-être que du coup Cupcake fait un peu des efforts dernièrement pour essayer de rattraper le coup, mais voilà c'est un peu. Ok. Et du coup, qu'est-ce quel geste envers toi t'as le plus touché de la part de Miss Payette? Hmm. Bonne question. Est-ce que c'est un souvenir, un petit geste d'affection? Est-ce qu'elle elle t'a offert un truc auquel tu tiens particulièrement? Est-ce que t'aurais pas offert un instrument? Ouais, ça pourrait être pas mal ça, ouais. Peut-être qu'elle m'a offert. Alors elle fait de la basse, donc peut-être. Alors que ta sœur t'apprend la boîte à rythme et le synthé, mais c'est Ouais. une honte. Mais je verrais bien qu'elle m'avait filé un autre instrument, un truc un peu plus hors norme, quoi, mais un truc qui en plus pourrait peut-être servir à un moment donné. Et qu'est-ce que ça pourrait être comme instrument? Un truc bête, quoi, genre un xylophone ou un truc comme ça, quoi, mais le truc qui donnerait un son particulier. Ouais, un xylophone, ça irait bien avec le côté arc-en-ciel. Je vois bien un xylophone avec des couleurs Ah, de l'arc-en-ciel. ça va mettre des pops comme ça de temps en temps dans la musique, là, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, du coup, bah ouais, du coup, si on va plus loin, on peut dire qu'elle m'a offert ça. Et puis qu'en plus, du coup, j'ai eu l'occasion d'avoir un coup de xylophone dans un des enregistrements. Et du coup, moi, je joue pas sur scène, mais juste comme il y a dans le synthé, la boîte à rythme, il y a des trucs qui sont lancés comme sound effect pendant les concerts. Du coup, il y a un passage que j'ai joué au xylophone, quoi. Ce Ok. qui doit un peu énerver du coup Cupcake, puisque c'est elle qui le launch au concert, quoi. C'est sûr et certain. La flûte à bec, on nous dit dans le chat. Allez, c'est parti pour le gros solo de flûte à bec. Ok. Est-ce que quelqu'un a des questions supplémentaires? C'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Allez, parfait. J'y vais alors. Alors du coup, j'ai trouvé mon pseudo, hein, c'est Splinter. Voilà, du coup, j'ai l'impression que c'est mes rats ninja, ce groupe, tu vois. Je suis peut-être un peu celui qu'on vient consulter pour des problèmes de son, ou peut-être pour 2-3 rimes, voilà. Et je me vois un petit peu... c'est affectueux plus qu'autre chose, je suis pas du tout le mentor paternaliste, ça marche pas avec ce genre de groupe, quoi. Alors, parmi tous les morceaux du groupe, un en particulier te revient souvent en tête. Qu'a-t-il de spécial pour toi?
Ah ouais, je pense que c'est un morceau que j'ai écrit pour le groupe, du coup. Et c'est un morceau très cryptique, plein de double sens, un peu comme les textes de Bashung par exemple. Et du coup, dans ce morceau, en fait, je fais l'éloge de Cupcake. Et à chaque fois qu'il passe, je me revois écrire ce morceau, etc. Et je suis persuadé qu'il n'y a que moi qui le comprends. Alors peut-être que c'est pas le cas, mais... C'est la question que j'allais te poser, justement. Est-ce qu'il est cryptique pour tout le monde ou juste pour toi? Ouais, du coup, c'est ça, ouais. Et comment il fait l'éloge de Cupcake s'il est cryptique C'est une bonne question. Je pense que c'est... Ça doit être un morceau sur un espèce de paradis perdu, tu vois, une espèce d'utopie. Mais en fait, l'utopie, le paradis perdu, c'est Cupcake, quoi, tu vois. Mais ouais, je suis assez... métaphore. Ouais, c'est ça, exactement. Prends un peu de ta marchandise et tu comprendras. Exactement. Donc oui, à chaque fois qu'il passe ce morceau, c'est vraiment très spécial pour moi. Ok. Et du coup, ce morceau, il est joué sur scène et tout. Il a été enregistré ou est-ce que c'est resté au fond d'un... Ouais, c'est une bonne question, ça. D'un IP oublié au fond de la discographie. Ah purée, ça c'est trop mélancolique. Ouais, je pense qu'en fait je l'ai écrit. Il a été joué une seule fois sur scène. Il est sorti dans un EP au tout début du groupe en fait. J'admirais déjà Cupcake, mais je pouvais pas l'affirmer, donc j'ai fait ce morceau. Et finalement, il a jamais cartonné sur scène. Et du coup, le soir, je me le réécoute tout seul. Mais ça a quelque chose de beau, quoi, quelque part. C'est un peu triste, mais c'est beau en même temps. Et est-ce que ce morceau, il n'y aurait pas une autre personne que toi qui l'apprécie particulièrement, mais pour une autre raison? C'est possible. Tu penses à qui, Louise? Je ne pensais à personne en particulier. Il t'a renvoyé la balle. Mais en parlant de renvoyer la balle, je pense que c'est Nouille. Salaud. Oui, non, mais pourquoi pas. Alors pourquoi moi j'apprécierais ce morceau Parce que du coup il est censé peut-être... Alors ça c'est pour une raison différente, c'est ça? Ouais, peut-être que tu l'as interprété de Traviole, quoi. Ouais. Après, si ça parle de Cupcake, ben c'est ma sœur. Hein. Donc peut-être que ça... Je sais pas si ce sera une autre raison différente si jamais je l'apprécie pour la même chose. Du coup... Ben, si, parce que toi, c'est. Enfin, Ouais, c'est pas pour la même raison, ouais. De ta Oui, sœur, oui, c'est donc, ça. Ouais, donc ouais, peut-être que moi, en fait, je kiffe le morceau parce que du coup, ça correspond tellement à la personnalité de ma sœur que j'aime, et du coup, j'aime bien ce morceau, et je trouve autant qu'il pour est. la je trouve nature qu'il- cryptique du texte. Ouais, je trouve Ouais. qu'il est vraiment sous-coté, et qu'il devrait ressortir dans un single bien propre, quoi, et pas au fond d'un IP. Voilà, quoi. J'ai vraiment tapé dans le mille, quoi. À fond. J'ai décrit ta sœur comme il fallait. Sur le chat, on enfonce le clou. Cupcake trouve que c'est le morceau qu'il ne faut surtout pas faire jouer. Merci. Ouais, on peut le voir comme ça. Peut-être celle qui a pris les décisions. À chaque fois que j'y pense, ça me fend le cœur. Et tu reprends à boire. Ouais, c'est ça, ouais. Et je réécris des poèmes et... ouais. Très bien.
Ça marche. Quelqu'un a des questions en plus sur ce morceau? C'est bon pour moi. C'est bon. C'est bon. Allez, parfait, je te laisse la main, Tara. Alors, depuis toutes ces années, tu négliges ta famille et tes amis pour suivre le groupe en tournée. Que ressens-tu par rapport à cela? Bah, je ressens, un immense gâchis, quoi, parce que, si j'ai fait ça, c'était une décision de ma part, mûrement réfléchie, pour privilégier ma carrière et on a bien vu, hein, dans quelle, impasse, je me suis mise moi-même avec, Basile le rat zombie. Donc du coup, non, ça me rend amère, quoi. Évidemment, j'ai pas j'ai je me rappelle encore, heu, je me rappelle de ma dernière, petite copine, que je pense on était peut-être, déjà même très engagés, quoi. Et je l'ai laissé tomber, j'ai pris une décision, consciente, hein, de privilégier, ma vie professionnelle par rapport à ma vie, sentimentale et personnelle, voilà et maintenant j'ai la rage, je sais qu'elle a retrouvé quelqu'un, qui sont adoptés un petit, et moi je non seulement je vis pas la vie que j'ai rêvée, mais en plus, la vie que j'avais rêvée avant, et ben, c'est quelqu'un d'autre qui la vit donc là je perds sur tous les tableaux. Hem, voilà, donc non, j'ai Mm, comment et du coup, Miss Payette est très certainement très épanouie dans sa vie familiale. J'imagine que ça enfonce un peu plus le coup, Tara. bah, oui, curieusement, enfin, je pense qu'au début, ils ont commencé, le groupe, un peu, façon rebelle, on emmerde tout le monde et on prolonge notre crise d'adolescence et puis, en fait, curieusement, de prouver, je pense qu'elle avait un peu, elle s'était un peu lancée là-dedans aussi parce elle avait un peu raté ses études, elle savait pas trop quoi faire. Elle avait juste, bah, ce talent qu'elle avait quand même pour la musique, le chant, la basse, quoi. C'est ce qui est déjà quand même pas mal pour se lancer et puis en fait, bah, toute sa famille qui lui avait répété qu'elle était bonne à rien pendant toutes ces années, en fait, finalement, elle leur a prouvé que c'était pas le cas et ils ont fini par se réconcilier et se rapprocher donc oui, maintenant c'est sa famille, ça compte beaucoup pour elle, alors qu'au début c'était, ce groupe a commencé en tout cas pour elle, comme un gros fuck, quoi. Donc oui, oui, ben, moi je sacrifie tout et puis elles ont tout, quoi et non, c'est pas juste, quoi. Il y a même, Cupcake qui a sa sœur sur la tournée, Ouais. voilà, quoi. Mais du coup, t'as quand même une membre du groupe avec qui tu t'entends bien, que t'apprécies malgré tout, ou t'es quand même dans une rancœur un peu enfermée sur toi-même en ce moment? Non, bah, non, parce que enfin, sinon je pense que enfin, Ouais, tu serais parti peut-être. j'aurais claqué la porte, ça je pense que c'est plus, mon ego qui le dit parce que, je sais pas si je serais capable de retrouver, quelque chose, enfin ça au fond de moi disons, je ne suis pas sûre de pouvoir, retrouver, quelque chose d'aussi bien payé, ailleurs, voilà, alors que je fous pas grand chose finalement puisque vu qu'on n'exploite pas mes idées, mais mais oui, non, je pense que je m'entends bien avec Rainbow, en fait, ouais. Bah, parce qu'elle, enfin voilà, elle fait pas de vagues en général, elle est, et puis elle est pas show off, hein, comme Miss Payette ou des fois, comme peut l'être un peu Cupcake avec, qui a tendance à polariser un peu, toute l'attention, de l'équipe. Non, bah, Rainbow, elle est là, dans son coin, elle fait son boulot, elle est discrète, pas de vagues et cetera, enfin pas à ma connaissance en tout cas Mhm. et non, ça arrive de temps en temps qu'on aille boire un verre et ouais, je pense qu'on s'entend pas trop mal, toutes les 2, quoi. Et genre, vous bitchez un peu sur les autres membres du groupe ou quoi? Bah, moi je bitch, ouais, ouais, j'hésite pas, mais Rainbow elle est plutôt du genre à écouter en fait, quoi, avec un petit sourire, je sais pas trop ce que ça veut dire, je sais pas si c'est un sourire qui veut dire, ouais, ouais,
allez, vas-y, fais-toi plaisir, bitch, je sais que ça te fait du bien, etc. Ou si c'est un sourire qui dit moi j'en pense pas moins, même si je le dis pas. Je sais pas, j'arrive pas trop Ouais. à la cerner sur Ouais, ça risque peut-être de te retomber dessus, un de ces quatre. ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Parfait. Est-ce que quelqu'un a une question, Samuel, peut-être? Alors, nous, il y a Beach sur. Non, c'est pas Sur nous, l'Ispayette, c'est Tara. alors Tara. Non, c'est Tara. Tara. Ah, c'est pour ça que je comprenais pas. Merci. Non, c'est je bitch avec auprès de Rainbow en fait. Ok. Tara et. Ok. C'est bon, ça éclaire tout. C'est parce que j'avais inversé les personnages. Ok. Pas de soucis. Ok. Je vous provoque peut-être une pause, je pense qu'on est plus ou moins à la moitié là. Une petite pause de 5 minutes, ça vous dit? Ok. Ouais, ok. Histoire Ça de marche. couper le record en deux, ce sera pas plus mal. Bah allez, on se retrouve tout de suite dans 5 minutes les gens. Ok, à tout de suite. À tout de suite.